Qu'est-ce que peut faire du coup le manager pour motiver ses équipes avec les éléments que tu nous as donnés? Eh bien, il va procéder en 2 temps. Le premier, il doit comprendre les motivations de ses collaborateurs. Et c'est là où c'est un point essentiel. Il va utiliser un outil, plutôt une qualité managériale très importante. À ton avis, laquelle? L'empathie? L'empathie. Fais pas cette tête, c'est l'empathie, Ouais, c'est très important. j'hésitais. Tu hésitais, je t'ai vu, il ne faut pas hésiter comme ça. L'empathie va l'aider à prendre conscience des besoins de ses collaborateurs et de se mettre dans leurs chaussures. Mais ça ne suffit pas. Parce que le manager, son rôle, c'est d'agir pour faire agir. Donc il doit rentrer en action. Et incroyable, il a l'opportunité d'agir, de créer des conditions propices à la motivation par le facteur intrinsèque qu'on a vu tout à l'heure. On parle d'autonomie. Donner les tâches qui sont adaptées aux collaborateurs, que ce soit ses compétences et ses motivations. La maîtrise, le maîtrise, donner l'opportunité aux collaborateurs de monter en compétences et de se développer. Le sens, partager la mission de son équipe pour que la personne se sente impliquée. J'ai parlé de maîtrise avec la montée en compétences, mais il y a aussi un autre outil dont le manager dispose, qu'on a déjà vu dans un précédent shot. Ah, À ton avis? cette fois, je suis sûre de moi, le feedback. Bien sûr, le feedback. Le feedback va l'aider le collaborateur à prendre conscience de ses difficultés ou de ses réussites pour pouvoir continuer d'avancer et avoir cette impression de maîtriser son travail.